qui se passe? Tu crois que tu t'es fait avoir? Non, mais si j'ai fait une erreur avec le bétail de Mendoza, papa va m'écorcher vif. Ah, ce serait une bonne idée, ça j'en suis sûr. Ça nous ferait un tapis pour le salon, un pour la chambre et un pour le Très couloir. amusant. La première est à moi. Le sac de marin. Ce voyage a été très agréable. Ravi de vous avoir rencontré. À bientôt. Oui, monsieur. Bonne chance. Hey Andy, vous avez du courrier pour les Cartwright? Ah, j'en suis pas certain, Os. Je vais regarder dans le sac. Il n'y a pas de lettre d'Adam, si c'est ce que vous cherchez. Comment le savez-vous, monsieur? Évidemment, vous devez être Joe. Et vous devez être Os. Je m'appelle Jilly Maples. Je suis heureux de vous rencontrer. Jilly Maples? Jilly Maples? Oh, Jilly Maples, vous étiez avec Adam sur le bateau. J'y étais. Seulement, ils disent un navire. Et Adam nous a écrit que vous l'aviez repêché, vous lui avez sauvé la vie? Oh, c'était pas grand-chose. Nom d'une pipe. Papa va être fou de joie de savoir que vous êtes en ville. Ah, écoutez, j'ai déjà réservé Vous une ne restez chambre pas à ici. l'hôtel. Votre chambre est à Ponderosa. Ah, c'est comme ça. Allez. Non, attendez une Allez, minute. avec Ma chambre est retrouvée. Allez, on ne dit plus rien. Hein. On me suit. Vous avez compris? Hé, Os. Allez, venez, venez. désolé, Pas j'y d'histoire, Hé, on pas de file. lettre d'Adam. Mais j'avais C'est ce que vous réservé croyez, la Andy? Il a bien fait. chambre. D'accord. Hé, papa! Papa, viens voir qui est ici. Monsieur Cartwright n'est pas là aujourd'hui. Nom d'une pipe. Oui, il a dû faire terminer les parquages pour le troupeau de Mendoza. Il sera ravi de vous voir dès qu'il rentrera, Jilly. Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je n'ai qu'à repartir en ville et poser tout ça à Vous l'hôtel. recommencez à divaguer. Non, mais vous blaguez. Papa nous écorcherait vifs si nous ne vous gardions pas ici. Je monte vos bagages au premier. Alors, je crois que je ne peux faire qu'accepter. C'est exact, pas d'autre choix. Je vais voir si Upsing peut nous mijoter quelque chose. Faites comme chez vous. Merci. Adam? Non, monsieur Cartwright, non, mais je suis un de ses camarades de bord. Je m'appelle Jilly Maples.
Oh, bien sûr, bien sûr. Adam m'a parlé de vous dans ses lettres. Vous êtes le bienvenu à Ponderosa. Vous êtes mon fils. tu viens voir Jilly? Bien sûr. Hé, tu parles d'une surprise. Oui, hein? une surprise, une merveilleuse Votre sac est surprise. dans la chambre d'Adam. Je vous remercie beaucoup. Hobsing dit que le dîner est prêt. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Attendez tous les deux, ça suffit comme ça. Nous faisons assaut d'hospitalité envers notre invité. Il ne sait plus où il en est. C'est à lui de choisir, le repas ou le repos. Eh bien, je crois que c'est le repas qui me tente le plus. Entendu, nous allons nous C'est d'accord. Mets le couvert, on a Je un suis invité heureux de marque. que vous soyez là. Hobsing, le plat est vide, regarde. Je l'avais bien rempli. Vous ressemblez à la famille. Vous avez l'appétit solide de Monsieur Adam. Ah, fini pour moi, merci. J'ai peur qu'en prenant encore, la chaise ne supporte pas mon Vous poids. faites pas de soucis, elles sont toutes renforcées pour diverses raisons. Gilly, je ne voulais pas interrompre votre repas, mais j'aimerais savoir. Adam va bien, monsieur Cartwright. On ne peut mieux. Bien, je suis heureux de l'entendre. Est-ce qu'il a dit s'il viendrait nous faire une visite? Non, monsieur, je ne crois pas. Il avait pensé être à San Francisco assez longtemps pour venir ici quelques jours. Mais quand il a su qu'il y avait ce navire en partance pour les mers du Sud, je crois que c'était une chance qu'il ne pouvait pas laisser passer. Oui, je ne lui en veux pas. D'abord Hawaï et ensuite la route des baleines, je suppose. Adam pense que les troupeaux de baleines ont été trop décimés et qu'il faudrait utiliser autre chose à la place de l'huile de baleine. Il croit que le copra serait parfait. Ça lui ressemble bien. Adam a toujours eu des idées formidables. Comme les voiles. Les voiles? Il disait qu'on pourrait sûrement gagner de la vitesse si le grand mât était gréé d'une manière différente. Il n'était pas très content de ce que les autres affirmaient sur le gréement des voiles. Oh, je le vois d'ici. En tout cas, il est sûr Adam que... avait raison. Non, il avait tort. Le bateau a chaviré lors du premier essai. Vous voyez, à chaque fois qu'Adam parlait de vous tous, il souriait. Et je commence à comprendre pourquoi. Gilly, je ne peux vous offrir de rhum, c'est ce que vous préférez, mais voulez-vous un brandy? Ah oui, monsieur. Moi aussi. Il y a bien des années, un troupeau de baleines pouvait s'étendre jusqu'au bout de l'horizon. La question n'était pas d'attraper les baleines, mais il fallait y être les premiers. Et New Bedford devenait le centre du monde. Tout a changé. Oui, de nos jours, l'attente est longue et difficile, monsieur Cartwright. Oh, papa, à propos de troupeau, quand Mendoza doit-il arriver avec le sien? J'ai oublié de vous le dire, les enfants. Un de ces cavaliers s'est arrêté à la maison aujourd'hui. Le bétail mettra encore 2 semaines pour arriver de Mexico. Adam m'a fait voir la lettre où vous lui parliez de tout ça. Ah oui? Ça doit être une affaire difficile à mettre sur pied depuis Mexico. Oui, ça demande 6 mois d'organisation. Tu sais, papa, que ce retard va nous aider. Ça nous donnera un peu plus de temps pour réunir l'or. L'or? Oui, Mendoza n'a jamais fait confiance au gouvernement. Il veut que tout soit payé en or. Oh, monsieur Cartwright, vous n'en voulez pas à Adam de m'avoir montré vos lettres. Non, bien sûr, pourquoi j'en voudrais? Vous voyez, c'est que je n'ai jamais eu ce qui s'appelle une véritable famille. Et en lisant des lettres comme les vôtres, je me sentais un peu adopté par vous. Ça doit vous paraître ridicule. Non, ça n'est pas ridicule du tout. D'ailleurs, je suis heureux qu'Adam vous ait choisi comme ami. Un homme qui sait nager pour réussir à le sortir de l'eau. Adam aurait fait la même chose, monsieur Cartwright. Oui, évidemment, mais nous vous remercions quand même. Vous vous rappelez ceci? Ah oui, à mon fils Adam. J'ai donné une de ces plaques à chacun de mes fils. Vous vous souvenez de ce que vous disiez à propos des sentiments? Eh bien, Adam a réagi comme vous. C'est pourquoi il me l'a donné aussitôt que j'ai pu le ressortir de l'eau. Je suis heureux qu'il l'ait fait. Je ne peux pas la garder, monsieur Cartwright. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Mais il voulait vous l'offrir, il vous l'a donné. Non, monsieur, je regrette. Il ne voudrait pas la reprendre, mais j'aimerais vous demander, comme une faveur, de la prendre et de la garder pour lui rendre. Bien sûr.
Maintenant, je ferais bien de repartir en ville. Quoi? Ça vous ennuie si je prends un de vos chevaux? Oh, non, non, bien sûr, non, mais... Merci beaucoup. Merci à tous. Mais Chili, pourquoi voulez-vous repartir en ville? Nous avons des Non, chambres monsieur disponibles. Cartwright, ce n'est pas la peine. Merci encore. Vous êtes le bienvenu ici, mon vieux. Alors, je vais l'aider à sceller un des chevaux. Oh, 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 oh. Je crois que vous ne lui ferez pas plaisir s'il n'y a pas une couverture sous sa selle. Gilly, vous êtes un marin, je sais. Quand on est à bord d'un bateau, les choses se font d'une certaine façon. C'est différent ici. Vous ne pouvez refuser une invitation à moins d'avoir une excellente raison. En avez-vous une? Je vous l'ai dit, je ne veux pas déranger. Moi, je vous ai dit que vous ne dérangiez pas. Vous avez une autre raison? Non, non, monsieur Cartwright, c'est la seule raison. Les gens comme moi ne savent pas s'adapter. En particulier dans un endroit comme celui-ci. Une maison avec une famille. Oh, ça suffit, Gilly. Monsieur Cartwright, d'aussi loin que je puisse me souvenir, je ne me suis jamais senti à ma place. Les autres garçons, eux, ils rêvaient de parcourir les mers. Et moi, j'ai embarqué comme mousse à 8 ans. Et je détestais ça. Quelques autres garçons à bord, comme Adam, eux restaient à la barre des heures entières à scruter la ligne d'horizon. Mais l'océan me rendait plus solitaire. Parce qu'il n'y a pas de repère sur l'océan. Et je suis un homme qui a besoin de ses marques. Alors qu'allez-vous faire? La mer est la seule chose que vous connaissiez. Je trouverai quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez? Je veux posséder mon coin, bien à moi, que je pourrais regarder en disant « Voilà l'endroit où Gilly Maple se reposera. » Je veux un bout de terre quand je partirai. Je ne veux pas être jeté par-dessus bord dans 6 pieds de toile à voile. Vous savez, jeune homme, que vous êtes le genre de garçon qu'il nous faut ici. Cette région a beaucoup de terres. Ce qu'il faut, c'est un homme pour les travailler. Et vous pouvez être celui-là. Je le veux, et je l'aurai d'une façon ou d'une autre. Mais la première chose qu'il vous faut apprendre, c'est de ne pas poser une selle à l'envers. Jeune homme, je peux vous donner la chance de connaître toutes ces choses. Je ne le fais pas par générosité, par charité ou parce que vous êtes l'ami d'Adam. Je veux que vous soyez mon ami aussi. Avant que vous ne partiez d'ici, je veux vous trouver cet endroit dont vous avez tant besoin. Laissez-moi faire à ma façon, même si j'agis un peu en égoïste. À la bonne heure. Vous allez rentrer, moi je vais chercher si on peut trouver des vêtements d'Adam, des vêtements de ville qui pourraient vous convenir. Monsieur Cartwright, je vous ai déjà dit de rentrer. Oh, une minute. Je ne laisse à aucun de mes invités le soin d'enlever la selle de son cheval, même à l'envers. Merci, monsieur Cartwright. Allez-y.
Grimpez dessus, Gilly. C'est le même cheval que celui que je voulais sceller hier soir? Oui, c'est le même, pourquoi? Il ne m'avait pas paru si grand. Laissez-moi vous dire, les chevaux sont plus forts et plus grands que les hommes, mais vous avez quelque chose de plus que... Vous avez l'intelligence, eux non. Écoutez, si j'avais un brin de cervelle, je pense que je devrais arrêter. Mais il faut une première fois pour tout. Alors, allons-y. Ah, j'ai dû partir du mauvais Non, pied. comme ça, vous allez avoir le nez sur la croupe. J'essaie encore. Cette fois, c'est bon. D'accord. Ah, à quoi je ressemble là-haut? Vous avez l'air d'un cavalier inné. Hein, pour l'instant, j'en sais rien, mais asseyez-vous sur la selle, les choses seront plus faciles. D'accord. Allez-y, donnez-lui un petit coup, elle démarre. Mais je ne veux pas lui faire mal. Oh, Gilly, elle ne risque rien. Tu veux bien m'excuser, ma vieille, je suis désolé. Alors, on y va. Soyez bien détendu, Gilly, elle mord pas. Et ne lui donnez pas des idées. Ah, 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 ah. Oh, regarde, il rebondit. C'est parfait, cowboy. Relâchez vos rênes, Gilly. Je crois que j'en ai assez. Vous avez beaucoup à apprendre. Vous venez juste de commencer, continuez encore. Oui, j'ai compris, mais je crois que j'en ai assez. Et comment est-ce qu'on arrête cette chose? Arrête! Plus lentement, s'il te plaît. Messieurs, je vous en supplie. Je vous en supplie. Au secours! Ça ne m'est pas arrivé avant. Jamais. Écoutez, Gilly, dès que vous aurez un peu l'habitude... Oh, non, 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 c'est pas ça. C'est la première fois de ma vie. Après toutes ces années sur l'océan, j'ai fait des milliers de milles sur tous les océans. Je crois que j'ai le mal de mer. Vous vous sentez mieux? Oh, oui, Joe, je vais bien, merci. Tenez. Non, je reconnais que c'est une mauvaise suggestion. Mais c'est l'intention qui compte. Et ce sera quoi l'autre leçon, en dehors de savoir tenir sur un cheval? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Il y a un superbe torrent pas très loin d'ici, avec des truites comme ça. On pourrait y passer un moment? Non, non, je veux parler d'un autre travail. Gilly, vous êtes notre invité, on ne veut pas vous faire faire les corvées. Oui, asseyez-vous là. Je suis un invité. Entendez. Ouais, reposez-vous un moment. Bon, alors, si je suis un invité, je mangerai bien quelque chose. Ah, servez-vous? Non, 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 je ne veux pas de trucs comme ça. Apportez-moi un rôti comme celui d'hier soir. Mais il faut à Upsing au moins une demi-journée pour préparer un tel repas. Oui, vous savez, ça se fait pas en soufflant dessus. Mais ça n'a pas d'importance. Il n'y a rien qui me presse. Après tout, je suis l'invité. Vous voyez, Gilly, je crois qu'on a changé notre façon de voir les choses depuis qu'on bavarde assis tous les trois. Mais si je ne suis pas un esclave, je veux être un maître. Vous avez gagné. Salut l'esclave. Ça va. Salut, heureux de vous casser les reins. Bon, pour commencer, je vais aller en ville. Il faut que je fasse réparer des roues. Vous Eh venez avec bien, moi? ça me paraît parfait. Qu'est-ce que tu fais? Je prends encore un sandwich. Bonne réponse à ma question. Bah, c'est bien normal. Et prenez votre temps. Joe, il faut que je vous dise encore une chose. Oui? Si vous voulez être gentil avec un chasseur de baleines, ne l'invitez pas à pêcher. Oui, sans doute. Gilly, vous marquez un point.
Est-ce que c'est ouvert? Je ne vois personne dans le coin. Ouais, c'est ouvert, mais il a dû aller manger quelque chose. Vous voulez dire qu'il s'en va en laissant les portes grandes ouvertes? Oui, Dave dit qu'il n'y a qu'une chose de valeur dans sa boutique et qu'il n'y a personne d'assez fort pour soulever une enclume. Ah, vous ne risquez pas de penser comme ça sur un bateau. Il vous faut surveiller votre bien à chaque minute. Ou quoi? Ils sont capables de vous voler. Laissez-moi vous donner un coup de main. Vous inquiétez pas, il y en a encore 3 dans le chariot. Eh, vous feriez bien d'aller parler à ce garçon en costume gris de l'autre côté de la rue. C'est Monsieur Bannerman, c'est l'employé de l'hôtel. Annulez votre réservation, sans ça, ces livres sont faussés pour un mois. Oui, j'y vais. Merci. Que puis-je faire pour vous rendre service? Est-ce que vous pouvez me donner un renseignement? Mais je vous en prie. Mais si vous cherchez des vêtements de travail, je crois que vous devriez aller là-bas. Ils sont de bonne qualité et à des prix défiant toute concurrence. Merci bien. Je suis étranger à cette ville et je ne savais pas où aller. Aucun problème, mon vieux. Aucun problème. Est-ce que tout est arrangé? Oui. Il n'était pas furieux de l'annulation de la réservation? Non, non, pas du tout. Oui. Le voilà, ce livre de bord. Lucy Master, Ben Cartwright. Vous savez qui me l'a donné? Non. C'est John Williams. A-t-il encore son affaire d'accastillage à New Bedford? Oui, toujours, mais ses fils travaillent avec lui. Oui, je pense bien. Tiens, regardez. 8 jours après avoir quitté New Bedford, une tempête incroyable, Chili. Je vous assure, j'ai cru que c'était le jour du jugement dernier. 2 mâts se sont brisés comme des allumettes. 2 après quand le vent s'est déchaîné. Mais qu'y a-t-il? Excusez-moi. Mais pourquoi? Je bavarde avec un garçon qui désire quitter la mer. Et de quoi est-ce que je parle? De la mer. Ah, ça ne fait rien, monsieur Cartwright, c'est pas grave. C'est tout à fait pareil. Vous verrez que l'océan et cette région ont bien des points communs. Il leur faut les mêmes hommes. C'est ce que je disais à Adam ce matin. Vous l'avez dit à Adam? Oui, je lui ai écrit une lettre. Pour lui parler de votre visite. Oh, j'aurais aimé être là pour lire sa réponse. Mais vous serez là. Non, monsieur Cartwright, j'ai peur de ne pas rester assez longtemps pour voir ce troupeau mexicain que vous attendez. Et je ne crois pas que sa réponse ait le temps d'arriver. Oh, bien sûr que oui. Os a mis la lettre ce matin à la diligence, ce qui veut dire qu'elle sera très vite à Hawaï. La réponse d'Adam et le troupeau qui vient du Mexique seront chez nous en même temps. Morgan, c'est moi. J'ai à vous parler. C'est important. Tu n'as pas plus de cervelle qu'un oiseau. Tu n'aurais pas dû venir ici. Morgan, il fallait quelque chose. Des bêtises, quoi que ce soit, c'est pas ça l'important. Morgan, on ne peut pas faire le coup.
veux répéter? Je crois que j'ai mal compris. Cartwright a écrit à son fils ce matin. Il croit qu'il recevra la réponse d'Adam avant que le troupeau arrive. Continue. Alors, Morgan, il va savoir. Et qu'est-ce qu'il fera, hein? Tu n'as commis aucun crime. Et si la lettre arrive après le troupeau, on aura l'or et on sera loin. C'est simple. Avec vous, c'est toujours simple. J'aimerais penser comme ça. Tu dois le faire. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Écoutez, quand vous avez pris cette lettre dans le sac de Cartwright, eh bien, j'ai pensé comme vous que c'était une chouette occasion de ramasser de l'argent. Ça l'est toujours. J'ai appris depuis à connaître cette famille. Ça voudrait dire qu'on laisse tomber? Vous voulez bien y réfléchir, Morgan? J'aurais dû ouvrir les yeux plus tôt. Regarde-toi. Tu n'as pas plus de tripes qu'une poule mouillée, aussi musclée qu'une méduse. Alors écoute. Je t'ai rendu service. Je t'ai enseigné des choses, toutes sortes de choses. Oui. Quand je t'ai connu, tu n'étais encore qu'un simple petit mousse. Et je t'ai appris comment on devient un homme. C'est vrai? Oui. Je t'ai enseigné comment doit se comporter un homme. Un homme qui dégueulerait, comme le fait une baleine qui est frappée à mort. Oui. Alors, mon garçon, aucune de ces choses que je t'ai apprises n'est plus importante que ceci. Toi et moi, on ne se mêle plus au banc de poissons. On doit vivre seul, comme les requins. Tu veux me faire confiance? Réponds, Jilly. Tu sais que tu es super, man. Ça va, Jilly? Ça va. Vous avez fière allure sur ce cheval. Merci, mais je pense que je n'ai pas votre classe. Ah, les choses demandent du temps. On monte depuis bien plus longtemps que vous savez. J'ai honte en pensant à tout ce que j'ignore à propos des bateaux et de la mer. Oh non, ne dites pas ça. Je pourrais vous apprendre tout ça très vite. Oui, on pourrait se rendre service. Vous voulez tout apprendre sur la navigation? J'ai pas envie de devenir un vrai marin, mais quand on reçoit les lettres d'Adam, il nous parle des endroits où il passe, des choses qu'il voit. C'est si différent de Ponderosa. Différent, oui. Ça l'est. Tout dépend de ce qu'un homme veut faire dans sa vie. Oui. Si vous ne voulez pas que le cheval soit malade, allez vite dans la grange pour le bouchonner. Vous voyez, j'ai encore à apprendre. Eh bien. Oh, je vais pas te laisser longtemps, ne t'inquiète pas. Il faut que tu me fasses confiance. Upsing cuisine de mieux en mieux, pas vrai? Tu as Avant, ce raison. qu'il me faisait ne te plaisait pas, Ah bah hein? c'était acceptable, juste acceptable. Oui, il faut avouer quelque chose. Hopsing, en effet, ne fait que se surpasser depuis que Jilly est ici. Alors dans ce cas de Jelly, je vous remercie. Qu'est-ce que vous diriez d'une partie de dames? Ah, non, merci. J'avais l'intention de monter me coucher. Que se passe-t-il, Jilly? Trop mangé? Non. Un peu fatigué, c'est tout. Qu'est-ce que t'en penses, grand frère? On fait une partie? Oui, tu vas te prendre une bonne leçon. Bonne nuit. Bonne nuit, Jelly. Bonne nuit. Bonne nuit, Jilly. J'aime bien ce garçon. Est-ce que l'un de vous a remarqué qu'il avait une certaine ressemblance avec... Avec Adam? Et c'est ce que tu veux dire, papa? En fait, oui, c'est ce que je voulais dire. Tu sais, Os et moi, on en parlait l'autre jour. On trouvait aussi une ressemblance. Et ils ont quelque chose en commun. Ils n'insistent jamais quand ils pensent qu'il n'est pas certain d'avoir raison.
suis heureux que tu l'aies remarqué. Je croyais que mon imagination me jouait des tours. Pourquoi était-il si silencieux au souper? Il était silencieux, oui, c'est vrai. Tu sais, c'est un jeune homme qui n'a jamais eu de foyer, jamais connu la présence d'une famille. Et soudain, il se retrouve parmi des gens qui l'aiment et l'acceptent. Il pense aussi que un jour, bientôt, il va devoir les quitter. Je crois qu'il y a de quoi rendre un homme silencieux. En réfléchissant à tout ça, tout s'explique. Ce n'est pas un mystère pour moi s'il est préoccupé. Oh. Oui, je ne songeais pas à tout ça. Tout doux. Du calme, ma jolie. Écoute-moi, petite. T'es une fille vraiment superbe. Allez, viens. Il faut que je descende. Pourquoi? Je t'ai traité avec respect, comme une vraie duchesse. C'est pas ça, Monsieur Morgan. C'est que j'ai du travail qui m'attend en bas. Du travail? Toi, écoute-moi bien, ma chère. Je suis pas n'importe qui, tu sais. Je vais être riche. Tu sais ce que ça veut dire, être riche? Non, monsieur. C'est une chose difficile à imaginer. Tous les messieurs soulevant leurs chapeaux dans la rue, les servantes sursautant quand tu leur parles. Et les dames, oh les dames, elles te font les sourires les plus doux en te disant « Non, monsieur ». Et oui, monsieur. Vraiment, Monsieur Morgan, si je veux pas être envoyé, il faut que je retourne au Tu famille. n'iras pas jusqu'à ce que je te le dise. Foutez le camp, mais qui diable ça peut être? Morgan, c'est moi. Encore, t'arrives pas au bon moment. Hein? Et il fallait que je vous voie. Elle vient de m'apporter une bouteille. Tiens, ma jolie, et garde la monnaie. Merci pour ta gentillesse. Il y en a assez de tes bêtises, petit. Quelles sont les nouvelles? Mendoza va arriver demain. Merci. Enfin, c'est fini. Notre heure de chance a sonné. Quand auront-ils l'or? Demain, très tôt. Dès que la banque ouvrira. Et comment il sera gardé? Depuis la banque par 3 employés, Monsieur Cartwright et moi. Non, non, ça fait un peu trop de monde. Et au ranch, comment ça se passera? Il mettra l'or dans le coffre jusqu'à l'arrivée de Mendoza. Combien le garderont? La plupart des hommes seront occupés avec les bêtes. C'est ça. Alors c'est là qu'on attaquera, comme les requins attaquent un nageur épuisé. Verse-nous un verre, trinquons à notre fortune et à notre glorieux avenir. Où irons-nous après ça? Est-ce que tu connais les Caraïbes, petit? Oui. Quelle nuit! Le rhum est plus doux que tout ce que tu as pu goûter. Et des filles jolies avec le soleil tout chaud sur leur peau. Oh, c'est un pays de chansons. À notre avenir et à notre réussite.
Gilly? Je lisais juste avant de m'endormir. J'ai cru entendre un cheval. C'était moi, monsieur Cartwright. Je ne pouvais pas dormir. Alors je suis allé faire un tour. Oui. Oui, c'est drôle. Qu'on soit sur la mer ou sur la terre, c'est dur de s'endormir le soir. Oui, c'est vrai. Il vous manque l'odeur de l'océan, le craquement des cordages dans les... Et le roulis du bateau, et le vent. Et le claquement des voiles. Oui, quand on a connu la mer, jamais on ne réussit à l'oublier. Les bateaux, c'est comme les femmes qu'on a aimées. Vous avez été malheureux de quitter la mer? Non. Non. C'est la vie. Et la vie a été agréable ici, à Ponderosa. Oui. Vous avez une vie merveilleuse. Oui, c'est vrai. Je suis heureux que vous la partagiez. Eh bien, je crois qu'il est temps d'aller au lit. Demain sera une rude journée. Oui, monsieur. Bonne nuit, Gilly. Bonne nuit, monsieur. Vous ne voulez pas que je prévienne le shérif Coffey? Non, Bob, n'allez pas à Carson City pour ça. Il a beaucoup d'argent. Ça va servir à payer beaucoup de bétail. Ne vous faites pas de soucis, j'ai 4 bons tireurs qui m'escortent. Pas vrai, les garçons? En route. D'accord. On y va. Allez, passez devant, vous autres. Ouais. On y est, Charlie. Bill, guette l'arrivée du troupeau, il va avertir Ross. Oui, monsieur. Et dis à Joe de prévenir Mendoza de passer ici dès que le troupeau sera là. J'y vais, mais vous ne voulez pas qu'un de nous reste ici avec vous, juste au cas où... Oh non, Gilly et moi, on s'en charge, tout ira bien. Oh, Hopsing a laissé des provisions dans la cuisine. Allez-y si vous avez faim. Merci. Bien, on va rentrer l'or et ensuite ouvrir cette boîte. Pourquoi faire? Je crois que Mendoza voudra vérifier le contenu. Il n'a pas confiance? Je me demande s'il a même confiance en lui. Ah. Je vous aide? Non, non, ça va très bien. Voilà. Gilly, ça représente beaucoup de têtes de bétail. Vous n'avez plus besoin de moi, alors je vais aller rentrer le cheval. Monsieur Cartwright, voulez-vous vous lever lentement? Très bien. Enlevez votre ceinture.
Allez, faites vite. Très bien, lancez-la par ici. Gilly, si vous la voulez, il faudra venir la chercher. Et sortez de là. Allez, allez. Je vous en prie, ne m'obligez pas à me servir de cette arme. Vous pourriez le faire, Gilly? Monsieur, je vous assure qu'il le ferait. C'est un brave petit Gilly, il fera tout ce que je lui demande. Qui est-ce, Gilly? Un homme qui veut vous voir ouvrir ce coffre-fort. Qui est cet homme? Peu importe qui je suis. Non, attendez, laissez-le. Je connais la combinaison. Alors, c'était donc ça, vos projets? La ferme! Tu sais, Gilly, puisque tu connais la combinaison, plus besoin de ce Cartwright maintenant. Gilly, tu as entendu? Morgan, voulez-vous vous taire? Je dois me concentrer sur les chiffres. Ça va te prendre longtemps. Non, pas longtemps. Quoi? Non, pas longtemps. Juste quelques secondes. Regarde comme ça brille. La voilà enfin, notre fortune. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Gilly? Oui, je sais. Alors fais vite. Écoutez, je vais tirer en l'air et vous vous échapperez. Ça ne marche pas, Gilly. On s'en remettra du vol que vous avez commis, mais jamais vous n'oublierez votre geste. Il fallait que je le fasse, vous avez vu? Oui, mais il faut prendre tout l'or. Mes fils voulaient vous l'offrir. Une façon de vous dire qu'ils souhaitaient que vous restiez. Qu'est-ce qui t'arrive encore, Gilly? Il faut que je le fasse à ta place? Morgan, non! Tu vas rester en dehors de ça! Vous avez fait une erreur, Cartwright. Vos pauvres garçons ne vous reconnaîtront pas. Je vais vous défigurer avec ça. Morgan, non! Gilly. Gilly. Oh, je suis désolé. J'aurais dû être honnête avec vous. Tout va bien, Gilly. Je n'ai jamais connu personne comme vous auparavant. J'aurais aimé vivre dans cette maison.
J'aurais aimé y avoir ma place. Je souhaite que vous trouviez votre place, Gilly. Qu'as-tu appris? Eh bien, j'en sais assez, et un peu trop. Papa, comment Gilly s'est accoquiné avec ce Morgan? Il n'a rien fait. Gilly Maples est encore à bord avec Adam. Voilà, Morgan et le garçon qui se faisait appeler Gilly Maples étaient des camarades d'Adam. Ils l'ont entendu parler du bétail et de l'or. Alors Morgan a eu une idée. C'est lui qui a volé la plaque qu'Adam avait offerte à Gilly. Vous savez le reste. Tout cadrait si bien, c'est dur de penser que c'est un imposteur. Oui, c'est difficile. Je préfère penser qu'il n'était pas imposteur. Oui, je préfère penser qu'il y a deux Gilly Maples. Un qui a sauvé la vie d'Adam en mer et l'autre qui a sauvé la mienne. On rentre à la maison.